Bénissons le Seigneur. Une question qui fait le buzz. La question qui fait le buzz. Vers la fin du ministère de Jésus, c'est Élie ne devait-il pas revenir avant que vienne le Messie? En Matthieu 17, 10, les disciples demandent à Jésus pourquoi les scribes disent que le Messie doit venir d'abord. Sous-entendu, selon toute apparence, c'est toi le Messie. Mais alors, il y a cette objection qui fait le tour des réseaux sociaux. Les scribes, les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste, Mais Malachie 3, 23 dit « Avant que vienne le jour du Seigneur grand et redoutable, Élie va revenir. » Élie qui avait été emporté au ciel dans un tourbillon de feu va revenir. Réponse de Jésus à « Il est déjà venu. » Et ils l'ont traité comme ils l'ont traité. Et le Fils de l'homme aussi va souffrir entre leurs mains. Mais c'est curieux ce qu'on peut oublier vite. Ne leur a-t-il pas dit qu'ils souffriraient? Ils vont tout de suite oublier. Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas. Ça au moins, c'est la chose qu'on sait faire. On y parvient, on réussit à 100%. Mais cette question mérite d'être posée, surtout pour voir comment Dieu parle. Élie va revenir, mais ce n'est pas la personne d'Élie. Mais un prophète qui vient avec la puissance et l'esprit d'Élie. Et pour voir comment est-ce que l'homme entend, comment est-ce qu'il écoute. Quand Jésus répond, ils comprennent qu'il leur parle de Jean-Baptiste. Il est ce Élie qui devait venir. Mais ils entendent, comprennent, pour oublier tout de suite après. Ils seront scandalisés par la souffrance du Messie. Et pourtant, il était bien clair. Jésus l'a dit clairement qu'il souffrirait, qu'il mourrait et que le troisième jour, il ressusciterait. L'obstacle est au fond de mon cœur. Je ne veux pas de ceci, alors cette révélation, je la mets à la poubelle. Je préfère composer avec tout le reste pour mon plus grand malheur. Alors, dans les questions qui font le buzz, il ne faut pas simplement ressasser les interrogations, les questions, les objections. Il faut aller à la vérité et se laisser dépouiller de ce qui nous empêche de l'intégrer. Bénissons le Seigneur.